Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie en ce jour de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse. À toutes les nations, en ces temps de tumulte, la grâce, la paix sont données de la part de Dieu, le Père, Maître de l'univers, et de la part de Jésus, le Christ, ressuscité, notre Sauveur. Amen. Notre exhortation de ce jour est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 4, nous lisons les versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Il dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en cette période difficile pour tous, le thème autour duquel va s'articuler notre exhortation est ainsi libellé. Qui donc est celui-ci? Ce texte de Marc commence par une invitation, une initiative de Jésus qui marque une rupture. Il dit, passons à l'autre bord. La journée se termine. On peut donc déduire que la nuit va bientôt tomber. C'est ce moment que Jésus choisit pour inviter ses disciples à traverser la mer pour aller dans un autre lieu, un autre endroit, sur un autre territoire, après des enseignements adaptés à ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Bien-aimé, au moment où tu te dis, je n'ai plus d'espoir, je suis au soir de ma vie à cause de ce virus, Jésus t'invite à un changement de mentalité. Il t'invite à quitter ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. Il t'invite à un déplacement spirituel. Notre Dieu réveille et il met en route et lui-même en indique le chemin. Dans cette traversée, un vent violent va se lever. Des vagues vont se jeter contre la barque au point que les disciples, habitués à naviguer, craignent de se noyer. Frères et sœurs, les épreuves et les tribulations de la vie nous montrent notre inutilité et notre incapacité même à ce que nous pensons être maîtres. Les disciples sont conscients du danger et sont gagnés par la panique, constatant qu'ils sont seuls face à la situation parce que le maître dort. Et son sommeil n'est ni troublé, ni par le vent, ni par le bruit des disciples, ni par le mouvement de la barque. Oui, Jésus n'est pas pris de panique. Il a conscience qu'il est au-dessus de tout événement, pendant que les disciples ont conscience que l'événement peut les emporter. N'est-ce pas la réaction de beaucoup d'entre nous quand nous sommes en difficulté, quand nous nous trouvons face à des difficultés, surtout face à cette situation de pandémie que nous connaissons? Frères et sœurs, la vie chrétienne est plus souvent marquée par des difficultés que par un calme plat. Mais sache, toi qui m'écoutes, que de même que la barque n'a pas été remplie par la mer en furie,
Ta détresse peut être au paroxysme, mais tu ne seras pas emporté si Jésus est dans ta barque. Écoute, derrière tous les événements, il y a un metteur en scène. Donc le changement de tableau dépend de ce metteur en scène. Et c'est lui qui commande et tout s'arrête. Le Christ ressuscité. Ne cédons donc pas à la panique, mais sachons résister par la prière et la foi en Christ, parce que l'ampleur que prend le blocage est fonction de la grande bénédiction qui t'attend au sortir de cette situation. Voyons les disciples. Bien que vivant avec Jésus, marchant avec lui, face aux menaces, rien n'a pu les empêcher de paniquer. Ils ont donc une vision limitée de Jésus-Christ, une vision limitée de son autorité, et donc ils le sous-estiment. Et comme eux, nous continuons de sous-estimer la capacité d'agir dans notre vie de ce Dieu qui accompagne son peuple depuis des siècles. Alors ils le réveillent, parce qu'il semble lointain. Maître, vas-tu nous laisser emporter par la tempête? Nous allons mourir et tu dors. Bien-aimé, à qui tu cries quand tu te trouves face à des difficultés? Vers qui tu te tournes quand tout est perdu, quand tout espoir est perdu? N'est-ce pas ce que tu penses en ce moment face à cette pandémie? Tu te dis que Jésus dort. Tu crois réellement que Jésus dort? Non, il ne dort pas. Au paralytique, il a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il te pose cette même question aujourd'hui. Mais le manque de foi t'empêche d'entendre sa voix. Sache que la confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. C'est pourquoi il leur reproche leur manque de foi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas confiance? Pourquoi ne comprenez-vous pas que tant que je suis dans la barque, vous ne risquez rien? J'ai opéré des miracles sous vos yeux et vous ne croyez pas encore. Où est donc votre foi? Qui donc conduit vos opérations? Toutes ces questions s'adressent à nous. Quelle attitude adoptons-nous face à ce virus, face aux ravages qu'il fait? Tu te poses la question de savoir comment louer le Seigneur quand tu ne comprends pas ce qui arrive et surtout que tu constates le silence de Dieu. Comment garder les yeux sur Jésus quand ils sont pleins de larmes? Frères et sœurs, la parole de Dieu en Psaume 6, vers 9 nous dit que l'Éternel entend la voix des larmes. Lorsque tu pleures, Dieu t'entend. Mais le désespoir t'empêche d'entendre la douce voix de la foi. Il n'y a que le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la douleur, à le remercier dans l'épreuve, à lui faire confiance, à se soumettre à sa seigneurie dans nos souffrances et à l'aimer quand il semble lointain. Parce que Dieu intervient quand l'intelligence de l'homme ne peut plus répondre à ses propres interrogations. C'est pourquoi, quel que soit le drame que tu vis, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il n'est jamais pressé parce que son temps n'est pas notre temps, mais il arrive toujours à l'heure pour délivrer ceux qui font de lui ses délices. Ceux qui font de lui leurs délices. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin.
Bien-aimé, celui que tu as choisi de servir ouvre un chemin et personne ne peut fermer. Et les circonstances ne changeront pas le caractère de Dieu. Concentre-toi sur l'identité de ton Seigneur, le Christ ressuscité, sur sa nature immuable. La grâce du Seigneur agit toujours. Il est présent même quand vous ne sentez pas sa présence. Ne te laisse pas troubler par ce que tu entends, par ce que tu vois. Car tu as la vraie sécurité dans quelque chose que personne ne peut t'enlever, ta relation avec le Seigneur. C'est lui qui commande aux éléments déchaînés à leur orgueil et ils se taisent. Seule la parole créatrice a le pouvoir sur la création. Au point d'entendre les disciples se demander les uns aux autres, qui donc est celui-ci? À qui même obéissent le vent et la mer? Oui, celui dont il est question a une autorité absolue sur le monde et même sur la mort. En effet, Jésus a été mis à la croix à cause de nos péchés, humilié pour porter notre humiliation à la croix, car ils se sont partagés ses habits. L'humiliation était à son comble. Mis dans les profondeurs de la terre, il y a passé 2 jours. Mais au petit matin du 3e jour, alors que les femmes viennent vers un mort, Dieu prend l'initiative de leur révéler la victoire de la vie avec Jésus-Christ. Le tombeau devient un lieu de transit. Avec Jésus, la souffrance te prépare au repositionnement. Bien-aimé, partout où la mort paraît, on la croit victorieuse. Mais elle s'efface là où le Christ est vivant. L'ange a roulé la pierre pour que tous voient qu'il est vraiment ressuscité. Je t'annonce que par la puissance du ressuscité, tes ennemis verront ton tombeau vide. Si tu crois, Jésus vient au-devant de ta foi et transforme ta course en marche vers la renaissance pour que tu aies un nouveau commencement. Partout des humains souffrent, des innocents meurent. La haine crie victoire. La vérité doit se cacher. Et même l'Église, parfois, vit des heures sombres où son espérance fléchit. Mais la puissance divine qui a ramené Christ à la vie peut donner la vie à notre être spirituellement et moralement mort pour le transformer et le faire grandir. Cette question relève l'infinie grandeur de celui dont il est question, le sauveur du monde, le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, tout en t'exhortant à respecter les mesures barrières, je t'exhorte à ne pas laisser ta foi s'anémier face aux difficultés du moment. Nous allons demander à Christ ressuscité, celui qui opère des miracles, il n'a pas changé, il est le même, d'intervenir dans la vie des nations. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Christ ressuscité, toi qui as tout pouvoir sur la mort, nous voulons te confier tous ceux qui souffrent et qui sont dans les hôpitaux. Père, étends ta main sur leur vie et que la puissance du Saint-Esprit soit en action pour leur communiquer la vie. Relève-les pour la gloire de ton nom. Nous voulons penser à toutes les nations. Penser, Seigneur, à tous ceux qui souffrent, qui ont perdu des êtres chers. Console-les, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Nous voulons penser, Éternel, notre Dieu, à notre nation. Tu es le maître de l'univers, tu es le chef de cette nation. Nous prions, Éternel, que toi-même communiques la sagesse et l'intelligence, que tu soutiennes les autorités dans leur recherche de la paix. Nous voulons te confier tous ceux qui font des recherches, les médecins qui s'occupent des malades. Protège-les, préserve leur vie. Nous voulons te prier afin que tu donnes, Seigneur, ton onction pour que le médicament soit trouvé et que ton nom soit magnifié et glorifié. Nous voulons penser à notre Église. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui est assis sur le trône. Tu choisis qui tu veux. Nous prions que ce soit toi qui jettes un regard favorable sur l'Église. Tu bénisses, Éternel notre Dieu, tous les pasteurs, avec à leur tête le bishop Benjamin Boni.
Nous prions, Seigneur, pour tout ce qui aura lieu comme changement au niveau des structures. Que ce que tu as préparé soit ceux-là, Éternel notre Dieu, qui soit établi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous bénir, merci de nous exaucer, merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui se mettent à ton service pour porter l'Évangile afin que toutes les nations soient gagnées, que toutes les âmes soient sauvées. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.